Costa fait 1m85 pour 183 cm d'allonge, il est orthodoxe, il est plutôt prévisible dans son approche du combat puisqu'il se résume à une marche avant et un volume de coups élevé. L'idéal pour lui c'est de réussir à coincer son adversaire contre la cage et alors il prend l'avantage sur les dégâts aux yeux des juges ou met l'adversaire KO avec le seul nombre de ses coups. Ce n'est pas un sniper ou un contreur, ce n'est pas le genre à mettre KO sur un seul coup. A noter aussi qu'il n'est pas du genre à charger comme Dricus du Plessis peut le faire, il a plus tendance à marcher. Le fait que ce soit en 3 rounds, ça devrait plutôt lui être favorable puisqu'il va pouvoir tout donner sans trop s'inquiéter d'être exténué. Après son gros point négatif c'est que sa défense est perméable et il laisse quand même de grosses ouvertures dans sa garde. Mais le pire chez lui c'est qu'il marche au lieu de faire des petits pas, ce qui réduit sa mobilité. Et contre Whittaker ça va être un gros problème parce qu'il ne pourra pas empêcher Whittaker de rentrer sortir. Il n'a pas combattu depuis Rockhold en 2022 et il a un cardio plutôt inégal. Whittaker, il fait 1m82 pour 187 cm d'allonge, il est orthodoxe, sa spécialité c'est le in and out, c'est-à-dire rentrer et sortir de la distance à laquelle son adversaire peut le toucher, c'est typique du karaté. Le défaut de ce style, c'est qu'il est fragile face aux spécialistes du contre, puisqu'ils ont juste à attaquer au moment où Whittaker rentre dans la zone à laquelle il peut être touché. Autre point positif pour Whittaker, c'est qu'il est tout à fait capable de mixer son striking avec sa lutte, ce qui va lui permettre de temporiser et de stopper les échanges trop longs. Il a aussi l'avantage en kick contre Costa et il devrait pouvoir enlever la mobilité de Costa avec des low kicks, avec des coups de pied obliques. Il est plus actif que Costa qui combat rarement et il devrait être tout à fait capable de stopper les amener au sol de Costa. Seul endroit où Costa aura peut-être la possibilité de prendre le dessus, c'est dans le clinch, à moins d'un miracle. C'est-à-dire si Costa il réussit à intercepter Whittaker et si Whittaker il a vraiment plus de menton, Whittaker devrait l'emporter sans trop de difficultés. Puisqu'il devrait réussir à placer ses jabs, ses crosses, puis à ressortir, mais ça pendant tout le combat. Et les quelques moments où il sera en difficulté, il réussirait à temporiser, à ralentir le combat en amenant Costa au sol. La méthode de victoire la plus probable, c'est Whittaker qui bat Costa au point, probablement de façon unanime, puisque Costa ne surprendra pas Whittaker, qui devrait réussir à infliger des dégâts sans en prendre lui-même. Mais ça c'est dans le cas où Costa a toujours un bon menton. A l'inverse, si Costa est vraiment soit hors de forme, soit n'a plus le menton suffisant, à cause notamment du weight cut qu'il doit faire, eh bien Whittaker devrait le finir au deuxième round. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.